258 places sur le port du Livet, mais depuis quelque temps, une petite tempête souffle autour des pontons. Le maire a donc décidé de rétablir le calme. En s'appuyant sur le Code des transports, il vient de publier un arrêté pour interdire des pratiques commerciales qui nuisent à la tranquillité des lieux. Sous-louer un bateau à condition de sortir du port, apparemment, ça c'est autorisé, mais si c'est fait à quai, ça c'est interdit. Plusieurs propriétaires proposent en effet sur des plateformes de location des nuitées à bord de leurs embarcations. Au port, selon la municipalité, cette démarche commerciale a déjà eu des conséquences du fait des occupants de passage. Les locataires qui utilisent forcément les sanitaires, forcément en nombre important, et qui forcément créent des nuisances en termes de nombre, en sachant qu'on n'est pas équipé forcément pour recevoir 20 personnes en plus sur le port ou 30 personnes en plus. Les plaisanciers du port s'acquittent d'une redevance annuelle pour en avoir l'usage, voire la propreté des sanitaires mise à mal par des locataires ou des factures d'eau alourdies heurtent certains. Ils se servent des toilettes, du sanitaire normalement, alors qu'ils devraient payer pour ça. Les gens, au moins, payent une taxe. Je ne sais pas comment c'est fait, s'ils ne payent pas. La consommation d'eau, elle est prévue pour un bateau où il y a 2 voire 4 personnes. Si après, effectivement, à l'année, ce bateau va plutôt faire une surconsommation, c'est l'argent public. L'arrêté municipal fait pour le moment figure d'exception dans les ports bretons. Il cible aussi les nuisances sonores causées par des locataires parfois indélicats. Alors que de nombreux propriétaires proposent leurs bateaux pour des séjours atypiques, la mesure pourrait faire ricocher dans d'autres communes littorales.